d'aujourd'hui, je vous retrouve juste 2 petites minutes avant le tutoriel. Ne vous inquiétez pas, ça a un rapport. Aujourd'hui, je vais vous parler de résine 3D et je voulais vous expliquer en 2-3 mots qu'est-ce que c'était la résine 3D, comment ça se faisait, comment ça se pratique en fait, et comment on s'en sert, comment on l'enlève, etc. Donc voici la capsule que j'ai réalisée. On ne voit pas très bien la caméra. Ouais, voilà. Et donc la résine, donc là c'est de la 3D, donc c'est du relief forcément, mais c'est assez plat quand même, c'est pas encombrant par rapport à d'autres décos que j'essaierai de vous montrer sur la chaîne. Pas tout de suite je pense. Je verrai, enfin vous inquiétez pas, je pense vous en parler un jour. Donc c'est quand même assez plat comme vous pouvez voir, hein. C'est pas à part le strass qui est limite plus gros que la résine en elle-même. Donc la résine, ça se travaille avec du monomère, donc c'est un liquide qui permet de former des petites boules sur la poudre acrylique. Donc la poudre acrylique se présente comme ceci, et à l'intérieur donc c'est de la poudre. Voilà. Donc ça se travaille avec un liquide qui franchement pue, je vous le dis franchement, donc je vous conseille de faire ça, non pas dehors mais avec les fenêtres ouvertes. Donc c'est un liquide qui se présente comme ceci, donc moi je l'ai mis dans un petit pot parce que sinon c'était trop gros le pot où c'était. Avec des pinceaux tels que celui-ci, donc lui c'est le plus petit que j'ai. En plus gros j'ai celui-ci, mais c'est vraiment pour faire les ongles en entier en résine, par exemple les rajouts de faux ongles. Les pinceaux se nettoient avec de l'acétone, donc il suffit de le rentrer dans l'acétone, de l'humidifier avec de l'acétone et de l'essuyer sur un coton. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc la résine ne peut pas se travailler sans monomère, qui ne peut pas se travailler sans le pinceau, qui ne peut pas se travailler sans l'acétone. L'un ne va pas sans l'autre en fait, et il vous manque un seul des éléments, c'est mort pour faire de la résine. Il faut vraiment tout, donc sur Amazon pour commencer, il y a des kits qui sont pas mal. Moi je sais que celle-ci vient d'Amazon, c'est pas de la qualité professionnelle, je confirme. Mais au moins ça permet de bien commencer, et puis pour commencer ça revient pas trop cher quand même. Donc là, pour retirer la déco qui est sur cette capsule, il suffira juste, si vous faites sur des ongles naturels, de prendre un coton que vous coupez, enfin que ça fait la taille de votre ongle minimum, vous imbibez d'acétone et vous faites une papillote. Donc la papillote c'est un bout de papier aluminium, donc un rectangle admettons de cette taille. Oui, comme ça. Et ensuite vous l'entortillez autour de votre ongle. Ça c'est pour une vidéo qui va arriver. Donc je vous montre ça la semaine prochaine, comment faire. Et donc voilà pour la résine, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, la résine ne se recouvre pas de top coat brillant, juste de top coat mat, sinon ça fait moche, je trouve personnellement, et puis ça bousille vraiment. Et ça se recouvre pour faire mieux ressortir les contours de peinture acrylique comme vous allez voir dans le tutoriel qui arrive tout de suite. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous laisse suivre le tutoriel. Au revoir. Donc tout d'abord sur ma capsule je vais mettre un des vernis de la collection Glam Night de chez Nocibé, donc c'est le noir. Et le noir se recouvre ensuite de violet, donc c'est des vernis faits exprès. On met la base noire et ensuite on met les autres couleurs qu'ils proposent dans le kit. Donc il y a soit un vernis pailleté, soit un vernis blanc nacré, soit un doré. Enfin bref, ce kit est vraiment super je trouve, ça fait vraiment ressortir les couleurs, donc je sais pas pourquoi le noir fait ressortir, enfin bref, ça rend bien. Donc ensuite j'applique le rouge par-dessus. Pour éviter que la résine abîme mon vernis, je vais tout simplement recouvrir d'un top coat semi-permanent que je vais laisser catalyser pendant 1 minute 30 sous lampe UV. Ensuite, je dégraisse ma capsule pour éviter que ça colle justement. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Ensuite, je prends le monomère, le pinceau, la résine. Donc il suffit juste d'humidifier le pinceau. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de monomère ou pas assez, justement il faut savoir doser. Et on trempe la pointe du pinceau dans la résine tout en le faisant glisser pour que la boule vienne que sur un seul côté du pinceau. Ensuite, quand la boule commence à se matifier, on peut commencer à la travailler. Ça veut dire qu'il n'est pas trop liquide ni justement trop pâteuse. Par contre, si la résine devient trop dure alors que vous n'avez pas fini de la travailler, vous pouvez l'humidifier légèrement avec du monomère qu'on reprend un peu sur le pinceau pour mouiller la résine. Donc je donne cette forme de goutte en creusant au milieu. En fait, tout se fait avec l'appui du pinceau selon les endroits sur la résine. Je recommence la même étape pour refaire un pétale par-dessus que je vais superposer. Donc on voit bien que la boule est que sur un seul côté du pinceau. Ensuite, je prends de la résine acrylique verte. Donc ça se trouve aussi sur internet, il y a plein de kits avec plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris le vert pour former des feuilles. Donc les feuilles, en fait, je vais dessiner une sorte de gros pétale et après je vais modeler à l'intérieur pour pouvoir faire un effet de relief en essayant de faire plusieurs étages.
Ensuite, comme je vous disais, je prends un pinceau fin de la peinture acrylique, donc sur le vert je prends du vert foncé et sur le blanc de la peinture blanche et je fais les contours à l'intérieur des feuilles et des pétales. Ça accentue l'effet de 3D, je trouve que c'est vraiment mieux grâce à ça. Mais comme je vous disais, on ne peut pas laisser la résine comme ça, surtout que là il y a de la peinture dessus, donc il suffit qu'il y ait une goutte d'eau et la peinture elle part. Donc après il suffit juste de recouvrir de top coat mat la résine et le reste de top coat brillant. Ensuite, pour ajouter un petit peu plus de détails, je rajoute juste 2 petites spirales en haut de la capsule qui redescendent vers les pétales. Je recouvre de top coat mat. Ensuite, on met le top coat final. Donc pour ma part, c'était du semi-permanent parce que j'ai commencé comme ça, je finis comme ça et puis c'était pour ma capsule. Mais le top coat normal, ça fonctionne aussi. Je rajoute un petit peu plus là où je souhaite mettre des strass pour que ça colle bien. Ensuite, j'ai catalysé 1 minute 30 sous lampe UV et j'ai dégraissé avec de l'alcool à 70. Le petit strass que je vais mettre là maintenant, c'est un Swarovski, je vous conseille vraiment, sur Amazon il y en a des pas très chers. Ils les vendent par 40 il me semble. Et franchement l'effet c'est magnifique et ils tiennent super bien. Donc voilà, ce nail art est terminé, j'espère que cette technique vous plaît. En tout cas moi je la trouve super et je vous dis à lundi prochain.